Je m'appelle Mélanie Brooks, je suis coordonnatrice de médias et communication pour le CARE International. J'ai 33 ans et j'ai travaillé avec CARE depuis 8 ans. J'ai étudié le journalisme en fait. Alors j'ai commencé ma carrière comme journaliste et puis après 3 ans de travailler comme journaliste, j'ai décidé de voyager un peu. Je m'intéressais de plus en plus au sujet de développement et des crises partout dans le monde. Alors j'ai pris 1 an pour voyager en Afrique. Quand j'étais là, j'ai commencé à travailler pour 2 différents ONG. Et après ça, j'ai décidé de prendre un changement de carrière et j'ai commencé de travailler pour des ONG permanemment. Je coordonne des activités de médias et communication partout dans le monde pour CARE International. Je coordonne des activités des travailleurs de communication de CARE et ça fait à peu près 80 personnes partout dans le monde. Et quand il y a un désastre, par exemple, c'est moi et ma collègue qui suivent des activités et coordonnent des activités de médias. Alors, on écrit des communiqués de presse, des talking points, on donne des entrevues et on donne des formations aussi à nos collègues pour qu'ils puissent donner des entrevues et pour qu'ils puissent savoir comment communiquer mieux avec le public. J'ai commencé ma carrière comme journaliste et quand j'étais journaliste, je voulais faire des reportages sur des événements globaux. Mais quand vous êtes une jeune journaliste, au Canada en particulier, c'était vraiment difficile de cibler vos activités et de suivre des événements globaux parce que ça c'est pour des journalistes qui travaillent outre-mer. Alors, je suis allée pour faire des reportages en Tanzanie, j'étais chanceuse. Et pour 2 semaines, j'ai fait des reportages sur des projets de développement fondés par le gouvernement canadien. Et quand j'étais là, j'ai décidé, waouh, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important ce qu'ils font là-bas. Alors, j'ai décidé de prendre 1 an et j'ai voyagé en Afrique. Et je me suis y allée seule et j'ai commencé, quand j'étais là, j'ai commencé à travailler pour 2 différents ONG et c'était vraiment incroyable le travail et travailler et voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain et des projets qui touchent les vies des personnes directement et c'était ça que j'ai décidé que je veux faire. Pour mon travail, c'est des expériences de journalisme, relations publiques. Aussi, ça va mieux si vous avez des expériences outre-mer, avec des désastres, avec des urgences, et bien une connaissance du développement international, par exemple. Positif, c'est vraiment incroyable d'être partie d'une organisation qui essaie de changer le monde, tout simplement. Je sais que c'est vraiment difficile et tout le temps, ce n'est pas exactement clair ce qu'on fait ou si on change des événements ou des vies des personnes, mais le fait qu'on essaie de changer le monde, d'établir un monde qui est mieux que le monde qui existe maintenant, c'est vraiment important. Et quand vous voyagez sur le terrain et vous rencontrez des personnes qui essaient d'améliorer leur vie et les vies de leurs voisins et de leur famille, c'est vraiment c'est touchant. Probablement la mission qui m'a marqué le plus, c'était le tsunami. Pour la plupart des travailleuses humanitaires, c'était quelque chose qui va rester avec nous pour le reste de la vie. Pour moi, c'était vraiment ma mission, la première mission où je suis allée participer à une réponse d'urgence. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a choquée.
Des centaines de milliers de personnes sont mortes. La ville où je suis allée à Banda Aceh en Indonésie, c'était complètement détruit, les familles étaient détruites. J'ai rencontré des gens là-bas qui ont perdu toute leur famille, mais ils ont commencé à travailler pour CARE. Et ça faisait seulement 1 semaine, 2 semaines depuis le tsunami. Je leur ai demandé, mais comment est-ce que vous pouvez travailler pour CARE maintenant, vous n'avez rien, vous avez perdu toute la famille? Et ils m'ont regardé en disant, mais oui, moi j'ai perdu toute ma famille, mais moi je suis vivante et je sais qu'il y a des autres personnes qui ont besoin d'aide. Alors comment est-ce que je peux rester chez moi, même dans une tente, sans travailler, sans aider des autres personnes? Et ça, je pense à ça chaque fois que je m'énerve avec quelque chose, parce que je sais que l'humanité et des personnes, ils veulent changer la vie, ils veulent changer le monde. Et pendant des missions, pendant des urgences, des désastres, vous voyez les côtés les plus belles de l'humanité, en fait. C'est vraiment intéressant. Ça fait 3 ans que je suis ici et c'est vraiment différent d'être partie d'une communauté si internationale que ça. Et c'est bon de voir tous les différents pays qui travaillent ensemble pour améliorer ce qui se passe. Et c'est vraiment important. C'est comme un endroit pour des gens d'apprendre comment coordonner, comment travailler avec les autres. Si vous voulez changer le monde, vous devez commencer. Et je dis ça à tous mes amis, à ma famille. Si vous commencez avec votre famille, vos amis, vos voisins, ça va continuer et ça va doubler, ça va tripler. Alors vraiment, même si vous ne pouvez pas travailler outre-mer ou voyager outre-mer, faites quelque chose dans votre voisinage, ça fait partie du monde international. J'ai trouvé des emplois avec des ONG avec lesquels j'ai fait des entrevues l'année avant, alors quand j'étais là comme journaliste. Quand je suis allée en Afrique la 2e fois, j'ai contacté les personnes que j'ai rencontrées et j'ai dit « Je suis prête à faire n'importe quoi si vous avez besoin de quelqu'un pour faire des rapports ou des communiqués, des histoires, des articles, je peux le faire. » Et ils m'ont répondu que oui, on a besoin de quelqu'un, mais on n'a pas d'argent. On peut payer, vous pouvez rester avec moi ou un de mes collègues et on peut vous donner 12 $ chaque jour. Et j'ai dit, parfait. Alors, pour des autres personnes qui cherchent maintenant, pour des jeunes par exemple, j'ai demandé à nos bureaux de pays chaque année, OK, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que des jeunes étudiants peuvent trouver d'expérience outre-mer? Et chacun me répond, ils doivent voyager ou travailler outre-mer. Et ils peuvent faire ça comme bénévoles. Mais vous devez avoir du temps, vous devez montrer que vous êtes engagé, que vous voulez contribuer à ce bureau pour 3 mois, 6 mois, quelque chose comme ça. Et normalement, il y a des postes qui ne sont pas publiés, qui sont pas, ils ne disent pas que ces positions sont disponibles. Alors, vous devez chercher, suggérer. Si vous pensez, ah, ça c'est un bureau qui a besoin de quelqu'un pour faire des rapports ou dans notre art, moi je peux faire ça. Établir, développer une suggestion, un proposal et contacter les bureaux en disant je peux acheter un billet d'avion, je peux couvrir mes coûts quand je suis dans le pays et la seule chose que je vous demande est l'occasion de travailler pour vous. Et je sais que je peux faire du bon travail pour vous. Et ils vont dire oui, parce que tous les bureaux des ONG, normalement, ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont pas assez de staff. Alors, s'ils peuvent avoir quelqu'un qui peut faire des trucs comme ça, probablement, ils vont
vous allez trouver quelqu'un qui va dire oui, ça va.